Action Saturne. Zalananga, Zalananga, lisusute, kaka Yesu, Yahweh. Zalananga, 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 lisusute, kaka Yesu, Yahweh. Monsieur Oligui, ils sont une sakuda. On dit ça dans ma langue. On dit ça dans ma langue maternelle. Que Isoni Sakuda. Ça veut dire la honte, ce n'est pas seulement voler. Monsieur Oligui, tu es parti jusqu'au Cameroun. Vous êtes parti, pardon, je vous vois, c'est normal que je vous vois. Vous êtes le président du Gabon. Vous êtes parti jusqu'au Gabon, monsieur Oligui, jusqu'au Cameroun, monsieur Oligui, pour aller prendre une somme de 62 milliards pour pouvoir venir investir, je ne sais pas dans quoi au Gabon. Monsieur Oligui, mais vous avez oublié. C'est pour ça qu'on dit chez nous que la honte, c'est pas seulement voler. Mais la honte, c'est toutes ces choses-là. Monsieur Oligui, vous vous souvenez de quand vous avez envoyé Steve Akam dans les mains de ses bourreaux au Cameroun? Et aujourd'hui, vous voilà reparti dans ce même Cameroun-là pour aller prendre une somme de 62 milliards. Seigneur Jésus, c'est quelle situation comme ça? Seigneur, pardon, il faut descendre. On est fatigué de tout ça. Quand est-ce que vous allez vous présidentialiser, monsieur Oligui? Quand est-ce que vous allez prendre le vrai manteau? Edouard Bikoutou. Bikoutou, président. Bikoutou, président. Tiens où va il, monsieur Oligui? Quand est-ce que vous allez porter ces habits-là? De chef suprême des armées? Président de la République? Monsieur Oligui, quand est-ce que vous allez prendre ces vêtements-là et mettre ça sur vous et porter ça comme un manteau, comme une cuirasse? Et je vous ai chanté une chanson tout à l'heure là, Zalananga. Monsieur Oligui, la honte, c'est pas seulement voler. La honte, c'est toutes ces choses-là. Vous avez envoyé, vous avez sorti Steve Akam, qui était protégé par le Gabon, qui était protégé par les autorités gabonaises. Vous l'avez sorti pour l'envoyer à ses bourreaux là-bas au Cameroun pour qu'il aille se faire massacrer. Mais aujourd'hui, vous voilà en train de... Vous savez que le Seigneur vous a... Le Seigneur vous a confondu et vous a renvoyé là où vous avez envoyé un juste pour aller être oppressé par ses bourreaux. C'est là-bas même le Seigneur vous a envoyé pour aller prendre une somme d'argent pour venir investir au Gabon. Monsieur Oligui, mais vous pensez que les Camerounais sont bêtes? Vous pensez que les Camerounais ne voient pas ça? Vous pensez que les Camerounais ne voient pas tout ce petit manège? Ils ne voient pas ça. Mais ils vous ont prêté cette somme-là. C'est parce qu'ils sont très humains. C'est parce qu'ils sont humains, les Camerounais. C'est parce qu'ils ont cette fibre bantou de frères et de partage et de communauté. La CEMAC, ce n'est pas rien. La communauté des États d'Afrique centrale, là, ce n'est pas rien. Baby, je fais une vidéo, j'arrive ma chérie. Donc c'est pour vous dire que vraiment, monsieur Oligui, à quand le gros manteau là, le manteau, la cuirasse, qui donne de l'assurance, qui donne de la force pour venir s'asseoir. Monsieur Oligui, est-ce que vous vous souvenez du veau d'or qui a été une malédiction? C'est-à-dire que les Israéliens ont fait un veau d'or en sortant de la prostitution, du malheur là-bas en Égypte. Ils sont venus faire un veau d'or pendant que Moïse était en train de les conduire. Ils ont fait un veau d'or et ça a soulevé la colère de Dieu immédiatement. Comment? Dieu a dit, mais comment? Moi qui vous ai sorti de la servitude, moi qui vous ai sorti de tous ces malheurs-là, vous venez faire un veau d'or, mais pourquoi le veau d'or ne vous a pas sorti de ces 400 ans-là, de ce malheur-là, pendant que vous étiez là-bas en Égypte? Dieu est venu la frapper. C'est pour dire que les pédégistes là, c'est le veau d'or. Et Dieu dit encore aussi dans sa parole en disant comme ça que vous ne ferez pas entrer dans votre maison quelque chose d'impur. Vous ne ferez pas rentrer dans votre maison, dans vos tentes, quelque chose d'impur. Monsieur Oligui, les pédégistes, ce sont des personnes, ce sont des gens impurs. Le parti en lui-même, le socle même du parti même, des pédégistes là, c'est une malédiction, monsieur Oligui.
Les gens, on n'a pas vu les gens festoyer. On ne voit pas la joie. Les gens sont peinés comme ça. Les gens ont de la peine. Les gens nous écrivent encore à longueur des journées. Moi, je reçois aussi des courriers. Je reçois des demandes. Je reçois des urgences. On me dit, est-ce que tu peux donner ceci? Est-ce que tu peux donner cela? Matin, midi et soir. Monsieur Oligui, 62 milliards. Vous êtes parti prendre ça au Cameroun. Mais si vous aviez fortifié, parce que c'est vous les mêmes là qui étaient là avec Ali Bongo, c'est vous les mêmes là qui étiez avec le feu président Omar Bongo, c'est vous qui avez travaillé, c'est vous qui étiez des pédégistes en treillis, en manteau. Monsieur Oligui, vous avez vu comment Dieu met la confusion? J'avais sorti une vidéo comme ça au lendemain, à la veille ou au lendemain, non, à la veille des élections, non, au lendemain des élections présidentielles 2025 du 12 avril, j'avais sorti que la confusion est pour les Gabonais. Et j'ai chanté tout à l'heure la Zalananga. Monsieur Oligui, allez au Cameroun, c'est-à-dire que vous avez déjà oublié vos autorités, toutes ces personnes que vous avez diligentées, les accords que vous avez trouvés avec l'ambassadrice du Cameroun pour pouvoir faire partie Steve Akam. Allez le jeter dans les mains de ses bourreaux, dans les pourceaux et tout le reste là, pour qu'il soit massacré. Monsieur Oligui, vous voilà maintenant, allez prendre maintenant, vous êtes parti maintenant prendre une somme d'argent de 62 milliards pour venir encore investir ça au Gabon. Monsieur Oligui, Dieu ne peut pas bénir cet argent-là. Même si on n'est pas chrétien là, même si on n'est pas chrétien, de manière logique même, Dieu ne peut pas bénir cet argent-là pour que ça vienne être fructifié au Gabon. Parce qu'il y a eu injustice. Vous voilà maintenant, vous voici encore, vous voilà en train d'aller encore prendre de l'argent pour venir investir au Gabon. Mais vous pensez que les gens n'ont pas de cerveau? Vous pensez que les gens ne réfléchissent pas? Mais quand même. Vraiment. Dieu lui-même dit dans sa parole, c'est pour répondre aussi à certaines personnes qui m'ont écrit, Dieu lui-même dit dans sa parole que ne laisse pas reposer ta main. Chaque jour que Dieu fait, travaille. Chaque jour que Dieu fait, investis. Chaque jour que Dieu fait, lève-toi. Mon père me disait toujours comme ça que celui qui a faim n'a pas peur du feu. Celui qui a faim là, qui a envie de manger là, il n'a pas peur du feu. Parce que si tu as faim et puis tu as peur du feu, tu ne vas jamais pouvoir réussir. Voilà. Il y a des choses qu'il faut évoluer à un moment donné, c'est-à-dire qu'il faut avancer. On ne peut pas faire des choses virtuelles. Et oui, monsieur Oligui, les pédégistes, là, c'est une malédiction dans le pays. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Parce que moi, je ne veux pas venir parler ici. Vous allez dire, oui, la fille Mokre, c'est-à-dire les mêmes là, les sorciers du Gabon là. Vous allez rentrer dans des fausses prières pour dire à Dieu, non, la fille Mokre est venue dire ceci et cela devant les vidéos, devant le monde entier. Non, 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 non. Vraiment, il faut changer ça. Il ne faut pas faire comme ça. On connaît les prières de certaines personnes. Ce n'est pas des prières sages. Voilà. Et la dernière fois, je vous ai vu, monsieur Oligui, avec vos enfants, rentrer encore à l'église. Je dis, mais l'homme là est comment? Ouais. Le monsieur ci est comment? Dis donc. Il est encore rentré à l'église. Celui qui est venu nous faire on appelle ça comment? Les cérémonies des rites fétichisme et de sorcellerie. Le voici encore qui vient maintenant rentrer encore à l'église avec ses enfants. Mais c'est quelle façon ça, monsieur Oligui? Je pèse mes mots. Oui, on peut ne pas être d'accord, mais je pèse mes mots parce que vous êtes président. On vous a élu, les Gabonais vous ont semble-t-il élus à 94%. Donc je pèse mes mots. Il y a des mots que je ne peux pas sortir sur vous. Je pèse mes mots, mais c'est dans le secret de ma chambre là-bas que je demande des choses à Dieu. Je dis que Seigneur, et ça aussi c'est logique ça. Ça aussi c'est normal ça. Que ton fils Brice Clotaire Oligui Nguema se balade de gauche à droite. Il est dans les traditions, il est dans le fétichisme, il est dans la chrétienté, il est chez les musulmans et puis il est chez les francs-maçons. On monte, on descend comme ça et puis on a ça. Mais Dieu ne peut pas bénir dans ces conditions-là, monsieur Oligui. Cet argent-là, ça ne va pas apporter bonheur au pays, monsieur Oligui. Ça, je préfère déjà vous dire. Cet argent-là ne va même pas apporter bonheur. Et puis, je tenais à dire merci à Antoine ici. Antoine, je te dis merci. Et tu m'as écrit, tu m'as envoyé un message par mon email pour me dire que c'est mon droit. C'est-à-dire que dans la vidéo, j'ai dit que oui, le PDG n'est pas un parti historique là. C'est mon droit le plus absolu de dire ce que je pense. C'est-à-dire que si vous vous êtes mis des œillets, si vous avez des écailles, parce que l'homme gabonais est versatile et changeant.
Parce que quand c'est l'enfant, je me souviens aux États-Unis, on avait fait, quand le président Macron avait été élu, on était tellement contents qu'un jeune vienne au pouvoir et on avait fait une soirée. Les gens ont commencé à bavarder dans la salle, ceci. Le petit groupe issu de quelques Gabonais qu'on avait invités, Marie-Hélène et moi là. Ils ont commencé, j'ai dit pardon. Prenez la porte. Parce que si c'était un enfant qui venait de votre maison et puis qui devenait président là, on ne serait pas dans ces petits bavardages à monter, descendre ici et là. Non, j'ai dit pardon, il faut sortir. On ne vous a pas demandé de venir parler ici. Est-ce que vous voyez ça? Donc, monsieur Oligui, quand même, c'est quelle histoire ça? C'est quelle honte on va avoir comme ça? Et puis, il y a quelqu'un qui m'a écrit un jour comme ça pour me dire, oui, on n'a même plus honte. Ah, mais oui, quand on a passé 14 ans dans Sodome et Gomorrhe et qu'on a lutté, qu'on s'est battu, enfin on a la réponse. Moi, je dis, Gabonais, ne doutez pas. Gabonais, ne vous fatiguez pas. Même les activistes de l'Occident et de partout là, les Tata Huguette, tout le monde, le Phénix, les princesses de Souba, ne vous découragez pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas oppresser Dieu. On ne peut pas empêcher à Dieu de faire tomber ses châtiments là où ça ne va pas. On ne peut pas empêcher Dieu de faire ça. Parce que Dieu là, on ne le manipule pas. Il vient de chanter Zalananga. On ne peut pas manipuler Dieu. C'est-à-dire quand ces sentences tombent là, quand il a décidé que ces sentences vont tomber là, tu peux être je ne sais pas qui, enfant des chefs d'État, même chef d'État là, il descend les copeaux sur toi. Est-ce que vous avez vu ce que je suis en train de dire maintenant? Voilà. Donc Dieu lui-même dit dans sa parole que oui, la main ne doit jamais se fatiguer. Et il y a plein de mamans gabonaises, des mamans, des tatas qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des messages, qui disent que ma fille ne te fatigue pas. Parce que c'est de là que jaillit la lumière. C'est de là que va jaillir la lumière. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train de faire là, avec tous les activistes là, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est de là que la lumière va jaillir. Il ne faut jamais se fatiguer. Il ne faut jamais se décourager. Parce que demain, si vous construisez le pays, si vous mettez toutes les infrastructures, mais nous, on viendra s'asseoir, monsieur Oligui, on viendra s'asseoir, on viendra profiter, parce que c'est notre pays. Et puis on dira, ah, monsieur Oligui a travaillé, monsieur Oligui a fait ce qu'il fallait. Mais j'entends comme ça les murmures dans les chaumières pour dire, oui, elle passe son temps à dire monsieur Oligui. Mais c'est comme je dis monsieur Macron. Ce n'est pas les gros titres là qui font quelque chose. C'est comme je dis monsieur Macron, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que vous avez vu le manque de respect des dons? Il y a un respect des dons dans monsieur là. On ne vous a pas appris ça? Moi, je n'ai jamais appelé quelqu'un comme ça si je ne vais pas te dire oui, monsieur ou madame. À moins qu'on ait vraiment un certain lien et puis je t'appelle par ton prénom. Mais je ne peux pas venir appeler Oligui, façon. Non. Je vais te dire monsieur. Et surtout qu'il est devenu président. Donc, si vous réussissez demain là, monsieur Oligui, mais nous, on viendra s'asseoir. Parce que nous, on veut l'état de droit, on veut la justice. Ah oui, et je remercie Antoine, je crois que c'est un intellectuel, hein, parce que vraiment la manière dont il m'a écrit, la manière dont il m'a donné ses coordonnées et tout, il m'a dit oui, franchement, c'est ton droit le plus absolu de dénoncer, de parler, de dire les choses. Voilà, monsieur Oligui, au lieu que les activistes de la mangeoire et de la faim passent leur temps à venir nous caillasser, à venir nous insulter, à venir dire ceci, nous on veut voir le pays, le développement du pays, parce que c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Donc, tout le monde est au courant qu'on veut ce développement-là. On attend ça, monsieur Oligui. On est à l'étranger. On est en Occident. On n'est pas chez nous ici. Tous les jours, on nous montre bien. C'est-à-dire, c'est là-bas même on va prendre les richesses là. C'est dans nos pays qu'on va prendre les richesses. C'est là-bas qu'ils vont prendre les richesses et puis ils viennent fructifier ça dans leur pays. Mais pendant ce temps-là, les gens mettent des lois scélérates pour dire que non, nous, on ne veut pas vous voir. Allez, la peau noire là. Les gens ont du mal à accepter ça. Mais c'est la plus belle peau au monde. Et c'est aussi la peau la plus fragile. Ne croyez pas. Voilà. Donc, c'était, voilà, aujourd'hui que je venais dire ça. Parce qu'ils vont dire, oh, ma chérie, elle est en train de sortir les vidéos. Elle n'arrête pas de sortir. Mais j'ai le droit de parler. C'est mon droit le plus absolu. Personne ne va m'enlever ça. Et comme je dois conscientiser là, je dois dire des choses, je dois dénoncer pour que les choses viennent à la lumière là. Mais vous allez voir. Stéphane Zin. Rui Tsan. Rui Vos. Stéphane Zin, tu me connais. C'est-à-dire quand je commence à sortir quelque chose de ma bouche là. Le père de mes enfants le dit dans le monde entier. Il le disait comme ça que quand tu arrives quelque part là, les choses sont transformées agréablement.
Même là où je bosse, même là où je travaille, partout quand je rentre dans un milieu ou quand je rentre en contact avec certaines personnes, leurs vies sont chamboulées agréablement, leurs vies sont transformées agréablement. Eh, Stéphane Zer, oui, voilà tout tu te souviens de ce que j'avais dit? Que le monde entier va nous voir ici. Ça aussi, c'est un petit code. C'est un code qu'on avait. C'est un code que j'avais sorti. Juste on arrivait vers la fin. Certains étaient déjà essoufflés. Certains étaient déjà en train de tomber malade. Je suis venu, j'ai fortifié. J'ai envoyé des messages de fortification. Et après, je suis sorti pour dire que cette fois-ci-là, le monde entier va nous voir ici. Et le monde entier nous a vus. Il y a eu le coup de libération, coup d'État. C'est venu. Et aujourd'hui, c'est un autre président qui est là. Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, c'est pour dire que voilà. Il y a des choses que je ne veux pas sortir maintenant. Ce serait prématuré. Mais le veau d'or là, les PDGistes là, c'est un veau d'or de malédiction. C'est-à-dire tous ceux qui sont en train d'accepter même ça, dans le secret de leur cœur. C'est des torrents de boue et de malheur qui tomberont sur leur vie. C'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Sur ce, je dois aller déjeuner. C'est l'heure de déjeuner. Ah, ciao, ciao. Mais dis donc. Gabonais, façon de... Hey, son affaire est difficile. Son affaire est dure seulement. En tout cas, quand je vais sortir là, parce qu'il y a des choses que Dieu est en train de sortir, Dieu révèle. Attention, monsieur Oligui, hein? On ne fait pas du mal impunément.